it as it is. Lesson 5. Dharma Yoga, action in Krishna consciousness. Text number 12. Nous lisons la Bhagavad Gita, chapitre 5, intitulé L'action dans la conscience de Krishna, verset numéro 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Verses in the board. Yukta karma phalam chakva. Shanti apnoti nastiki. Ayukta kama karena. Ale sakto nibhajate. Yukta karma phalam chakva. Shanti apnoti nastiki. Ayukta kama karena. Ale sakto nibhajate. Yukta karma phalam chakva. Shanti apnoti nastiki. Ayukta kama karena. Ale sakto nibhajate. Yukta karma phalam chakva. Shantim apnoti nishtikim. Ayukta kama karena. Alisakto nibhajate. Yukta karma palam tyagva. Santi apnoti naistikim. Ayukta kama karina. Ale sakto nibhadyate. Yukta karma phalam chakva. Shantim apnoti naistikim. Ayukta kama karina. Ale sakto nibhadyate. Mataji. Yukta karma palam tyagva. Shantim apnoti naistikim. Ayukta kama karena. Pare sakto nibhajate. Yukta karma palam tyagva. Shantim apnoti naistikim. Pahare sakto nibhajate. Now the words Yukta. One who is engaged in devotional service. Celui qui est engagé dans le service de dévotion. Karma phalam. The result of all activities. Le résultat de toutes les activités. Chakva. Given up. Abandonnant. Shanti. Perfect peace. La paix ultime. Apnoti.
achieves. Put it in his mouth. Obtient. Nashtiking, unflinching, Unflinching. Sans défaillance. ayukta, Ayutta. one who is not in Krishna consciousness. One who is not in Krishna consciousness. Celui qui n'est pas dans la conscience de Krishna. Kama karena, Kama karena. for enjoying the result of work. For enjoying the result of work. Pour jouir des fruits de son labeur. Pale, Allez, in the result. dans le résultat. Sakta, Sakta. attached. Attaché. Nibhajate, Nibhajate. becomes entangled. Becomes entangled. Sans faire. Translation. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in the union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Traduction de Srila Prabhupada. Contrairement à l'être qui n'est pas uni au divin, qui convoite les fruits de son labeur et s'enchaîne, l'âme résolument dévouée goûte une paix sans mélange, car elle m'offre les résultats de tous ses actes. Now the purport given by His Divine Grace Srila Prabhupada. The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna, whereas the latter is attached to the result of his activities. Parce qu'ils n'ont pas le même objet d'attachement, on distingue le dévot du matérialiste. Le premier s'attache à Krishna, alors que le second s'attache aux fruits de l'acte. The person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person, and he has no anxiety over the results of his work. Celui qui s'attache à Krishna agit seulement pour lui plaire et certes libéré, et n'éprouve aucune anxiété quant aux résultats de ses actes. The Bhagavatam, because of anxiety over the result of an activity, is explained as being once functioning in the conception of duality, that is, without knowledge of the absolute truth. Au demeurant, le Srimad Bhagavatam explique que l'anxiété est due aux actions accomplies sous l'emprise de la dualité, dans la complète ignorance de la vérité absolue, Krishna, Dieu la personne suprême. Krishna is the supreme absolute truth, the personality of God. Krishna est la vérité absolue, Dieu la personne suprême. In Krishna consciousness, there is no duality. La dualité n'a pas sa place dans la conscience de Krishna. All that exists is a product of Krishna's energy, and Krishna is all good. Car tout ce qui existe est un produit de l'énergie de Krishna, l'infiniment bon. Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and have no material effect. Tout acte lié à Krishna est absolu, purement spirituel, il n'entraîne aucune conséquence matérielle. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. Le dévot de Krishna connaît donc une sérénité parfaite, But one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. contrairement à l'homme qui recherche par tous les moyens le plaisir des sens. This is the secret of Krishna consciousness.
realization that there is no existence beside Krishna is the platform of peace and fearlessness. Réaliser que rien n'existe en dehors de Krishna libère l'homme de toute crainte et lui apporte la paix. Tel est le secret de la conscience de Krishna. Vandeham Siguraham Siyuta Parakamalam Siguraham Vaishnavam Sri Rupam Sagradatam Saharana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saharana Lalita Sri Vishakam Vitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Vichinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Vasachadi Shatamina Vanchakalpa Tarunjasa Kripa Sindhudya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Again the verse Yukta Karma Phalam Chakva Shantinyat Noti Nastikin Ayukta Karma Karena The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Contrairement à l'être qui n'est pas uni au divin, qui convoite les fruits de son labeur et s'enchaîne, l'âme résolument dévouée goûte une paix sans mélange, car elle m'offre les résultats de tous ses actes. And then this is a type of verse on Bhagavad Gita which have the positive side and the negative side. Donc c'est un de ces versets de la Bhagavad Gita qui expose l'aspect positif et l'aspect négatif. We have two words, they are opposite, yukta and ayukta. Nous avons deux mots qui sont opposés, yukta et ayukta. It's interesting that in Sanskrit, when we put one a before the word, and then it makes it a negation. This is the same in Portuguese and in Spanish, it's like this. I don't know in French this is like this also. For example, normal, anormal, like this. Donc c'est intéressant de voir qu'en sanskrit, le fait de rajouter le A devant un mot, ça fait la négation de ce mot, et on retrouve la même chose que ce soit en portugais, en espagnol, en anglais, en français. Normal et anormal. This word yukta comes from the word yoga. Le mot yukta vient du mot yoga. Yoga, the primary meaning is connection, union. Donc, le sens premier du mot yoga, ça veut dire la connexion ou l'union. And ayukta, the one who is not connected. Et ayukta, c'est celui qui n'est pas connecté. In Bhagavad Gita, this connection is of the individual soul with Krishna. Donc la Bhagavad Gita expose que la connexion de l'âme individuelle, elle est avec Krishna. And then this verse explains the situation, the one who is connected with Krishna and the one who is not connected with Krishna. Et ce verset expose celui qui est connecté avec Krishna et celui qui est déconnecté de Krishna. And then
Krishna says, Yukta karma phalam jatva. The one who is connected to Krishna, he discards the result of his activities. Il explique que celui qui est connecté avec Krishna, il se détache des fruits de ses actes. Yes. Il les abandonne. But the ayukta, the other side, he is attached to the result of the activities. Alors que celui qui est ayukta, il est vraiment attaché aux fruits de ses actes. Actually, this is one of the most important teachings of Krishna in Bhagavad Gita. How to perform actions in this world. You don't make reaction. Et c'est vraiment un des enseignements les plus importants de la Bhagavad Gita, comment accomplir des actions qui ne nous enchaînent pas dans ce monde. And then Krishna teaches us that our activities has to be connection with Krishna. Et Krishna explique que nos activités doivent être accomplies en connexion avec Krishna. See, Krishna does not have karma. Si on accomplit pour Krishna, il n'y a pas de karma. And then this action does not produce reaction of karma. Et donc les actions n'entraînent pas des réactions de karma. Otherwise, as Krishna said, that in this world, if you want, is ayukta, Krishna says that he is attached to this karma bandhana. Karma bandhana. What is different? How Krishna calls this karma bandhana? The bondage of work, of the work. Donc autrement, Krishna il parle de cet enchaînement dans les actions. This is one of the most important instructions of Krishna in Bhagavad Gita. Donc le karma bandhana, ça c'est une des instructions les plus importantes de la Bhagavad Gita. Only the devotees of Krishna can understand this. Et il explique que seulement des dévots de Krishna peuvent comprendre ce point. Because this connection to Krishna means to surrender to Krishna. Parce que cette connexion avec Krishna, ça veut dire qu'on s'abandonne à Krishna. It's only the devotees of Krishna that surrender to him. Et il y a seulement les dévots de Krishna qui s'abandonnent à lui. There are so many people speaking about Bhagavad Gita, but they cannot understand this point. Il y a tellement de gens qui parlent de la Bhagavad Gita, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce point. Because they are ayukta. Parce qu'ils sont ayukta. For example, Krishna says in Bhagavad Gita 39, Par exemple, Krishna dit dans Bhagavad Gita 2, Eshate vihita sankye bhujir yoge tu imanshirinu bhujya yukto yaya parta karma bandham prahasyasi. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Je t'ai jusqu'ici exposé ce savoir par l'étude analytique du Sankhya. In the beginning of the second chapter, Krishna instructs us that we are not the body, we are the soul. Donc, dans le début du deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna explique que nous ne sommes pas le corps, nous sommes l'âme. And then Krishna says, now listen as I explain in the terms of working without fruitive results. Ensuite, Krishna dit, laisse-moi maintenant te le présenter en termes d'action désintéressée. He says, O son of Pritha, when you act in such knowledge,
you can free yourself from the bondage of works. Il explique ensuite, quand tu agiras avec cette connaissance, tu pourras te libérer des chaînes de l'action. In this verse, Krishna says about the Buddhi Yoga. Et dans ce verset, Krishna parle du Buddhi Yoga. Buddhi Yoga means that one is connected with Krishna, with the consciousness. Buddhi Yoga, ça veut dire qu'on est connecté avec Krishna à travers la conscience. Srila Prabhupada says that Buddhi Yoga is the same as Bhakti Yoga. Et Srila Prabhupada a expliqué que Buddhi Yoga, c'est la même chose que le Bhakti Yoga. And then Krishna says, Karma Bandha Prahasyasi. One can be freed from this bondage of karma. Et donc ensuite, Krishna dit qu'on peut être libéré de l'enchaînement aux conséquences des actes. And then the only way to be free from this bondage of karma is by surrendering to Krishna. Et il dit que la seule façon de se libérer de l'enchaînement aux résultats des actes, c'est en s'abandonnant à Krishna. And then this is the difference from yukta and ayukta. Et c'est en ça que réside la différence entre yukta et ayukta. And then Krishna in this verse says, yukta shanti apnoti nasti king. The yukta will attain unadulterated peace. Et il dit dans ce verset, Yukta Shantinapnoti Neishtikim, celui qui s'abandonne à Krishna, il obtient une paix sans défaillance. That Sri Chaitanya Mahaprabhu said one verse says, Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakaleya Shanta. Krishna Bhakti Niskama Ataiva Shanta. Let's see. Bhukti, the Bhukti Kami. The Bhukti Kami is that one who wants bhoga, material pleasure. Donc dans un verset, Chaitanya Mahaprabhu explique que les Bhukti Mukti Siddhikami, ceux qui sont attachés à leur fruit de leurs actes, The Mukti Kami is that one who desires liberation. et Mukti, celui qui cherche la libération. There's one word for specifically for that is mumukshu, the one who desires liberation. Il y a un mot spécial pour ça, c'est le mumukshu, celui qui désire spécialement la libération. And then the Siddhikami is the one who wants siddhis, mystic powers. Et il y a ceux qui veulent les pouvoirs mystiques, The yogis, they want this. ceux qui recherchent les yogis. And then this Chaitanya Mahaprabhu said that Sakale Ashanta, they cannot have the eternal peace. Et Chaitanya Mahaprabhu déclare qu'ils ne peuvent pas connaître la paix, Because they are full of desires. parce qu'ils sont remplis de désirs. And these desires are difficult to achieve. Et ces désirs sont difficiles à atteindre. There's another one verse in Srimad Bhagavatam. He says like this. Ye ravindaksha vimuktamani naista iyasta bhava abhishuddha bhudaya. Aruhya krishrena param padam tatam patancha dhau nadrita yushma dangraya. This verse that says that the one who is not attached to the lotus feet of Krishna, Ce verset du Srimad Bhagavatam explique que celui qui n'est pas attaché aux pieds parés au lotus de Krishna, he can execute like the severe austerities and severe
other practices for advancement in spiritual life. Dût-il avoir accompli de grandes austérités pour atteindre certains buts dans la vie matérielle. And then the verse says, Vimukta Maninas. He thinks that he is liberated, Et ensuite, ça dit qu'il pense qu'il est libéré. but Avishuddha Buddhi, but his consciousness is not completely pure. Mais en fait, sa conscience n'est pas complètement purifiée. Because if one has the like personal desires, even for liberation, even for getting seeds, etc. But if one personal desire, Parce que tant que vous avez un désir personnel, même si c'est pour la libération, c'est encore un désir personnel. for example, the impersonality, I want to be freed from this material entanglement in this world. I want to stop suffering. I want to be liberated, etc. Par exemple, un personnaliste, il dit, moi je veux sortir de ce monde matériel, je ne veux plus avoir à souffrir et je ne veux plus être dans ce monde matériel. It's too much high. Il y a tellement trop de jeux dans tout ça. In Bhakti Yoga, also there is why. I. Dans le Bhakti Yoga aussi, il y a du jeu, But it's different. mais c'est différent. I want to give pleasure to Krishna. Je veux donner du plaisir à Krishna. This is the Shuddha Buddhi. This is the pure consciousness. Et c'est ça la pure conscience. And then the verse says, unless one surrender to the lotus feet of Krishna, he cannot achieve liberation. Et le verset du Bhagavatam conclut, à moins qu'il ne cherche à faire plaisir à Krishna, il ne peut pas atteindre une réelle libération. Even Jiva Goswami said like this. He said that the impersonal liberation is genuine. If one wants this kind of liberation, he has to ask to Krishna. Shiva Goswami lui-même conclut que si vous voulez obtenir cette libération, c'est juste, mais pour pouvoir l'obtenir, il faut s'abandonner à Krishna. He has to understand that Krishna is transcendental. Et on doit comprendre que Krishna est transcendantal. I think in Srimad Bhagavatam there is a verse that says, Mukti dadati kahitis mana bhakti yoga. Sukadeva Goswami says that Krishna can give this mukti, this impersonal liberation easily, but bhakti yoga is more, it's not so easy like this. Dans le Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami dit que la libération peut être obtenue assez facilement, mais obtenir Krishna, c'est moins facile. And then Chaitanya Mahaprabhu says in this verse, he says that Krishna Bhakta Niskama Atayeva Santa. Okay, because the devotee of Krishna, the true devotee of Krishna does not have material desires. He can achieve this internal peace. Et dans le verset du Chaitanya Charitamrita, Chaitanya explique que le dévot, parce qu'il n'a pas de désir personnel, il peut très facilement obtenir la paix. And then this is what Krishna says in this verse, Yukta Shantinyap Notinashkiki. The Yukta attains that unadulterated peace. C'est pourquoi Krishna, dans ce verset, il explique que celui qui est engagé dans le service de dévotion, il atteint une paix sans faille.
But the other side, Krishna says, Ayukta kara kamakarena phale sakto nivarate. Phale sakto. Phale sakto. Sakta means attached to the fruit of the activities. Donc, mais la deuxième partie, Krishna explique que celui qui n'est pas attaché ou uni au divin, palais, donc les fruits, shakta, il devient attaché aux fruits de ses actes. And then Krishna said, Nibhadyate, he becomes entangled in this material world. Et Krishna finit par dire Nibhadyate, et cette personne devient empêtrée dans le monde matériel. And then we can see that it's only Bhagavad Gita can give you this knowledge to us. Et on peut voir que c'est seulement la Bhagavad Gita qui peut nous donner cette conférence, cette connaissance. There is no other books in this world who give you this instruction to us. Il n'y a aucun autre livre qui nous donne ces instructions. And the conclusion is that the Bhagavad Gita is the most important book in this world. Et la conclusion à cela, c'est que la Bhagavad Gita est le livre le plus important dans ce monde. I personally now I'm preaching this way. Show the people. There's no other book who give this kind of knowledge. Et maintenant, j'en finis à part prêcher seulement de cette façon. Il n'y a aucun autre livre qui peut nous donner cette connaissance. Bhagavad Gita, Krishna teaches us how to live in this world. Krishna nous donne l'instruction de comment vivre dans ce monde. And also Krishna teaches us how to die. Et aussi, Krishna nous explique comment mourir. And then someone can argue, and also someone had argued to me like this. But we have another scriptures, like Christian scriptures, Muslim scriptures. Et quelqu'un pourrait argumenter avec moi, et d'ailleurs quelqu'un l'a fait, c'est qu'il y a d'autres écritures, il y a les écritures chrétiennes, les écritures juives, musulmanes. Okay, not against the scriptures. C'est d'accord, on n'a rien contre ces écritures. Give us some instruction how to relate with God. Est-ce que ça nous donne des instructions comment rentrer en relation avec Dieu? They speak about mercy. Ça parle de la miséricorde. They speak about the virtuous behavior. Ça parle des comportements vertueux. But only Bhagavad Gita give us transcendental knowledge. Mais seule la Bhagavad Gita nous donne une connaissance transcendantale. Here's the difference. Knowledge. And without knowledge, no one can be free from the karma. Et sans la connaissance, personne ne peut être libéré du karma. Once in a while, I preach to these people, yoga people, and then one person said to me, "You, Hare Krishna, you think that Bhagavad Gita is your property." Un jour, je parlais avec un de ces gens dans les groupes de yoga, et puis qui me disait, vous, les Hare Krishna, vous pensez que la Bhagavad Gita, c'est votre propriété? I said, "Yes, Bhagavad Gita is ours, J'ai because répondu, we are following the Oui. instruction of Krishna." oui, la Bhagavad Gita nous appartient parce que nous suivons les instructions que Krishna donne dedans. Bhagavad Gita belongs to us. La Bhagavad Gita nous appartient. It belongs to the devotees of Krishna. For those who are surrendered to Krishna. La Bhagavad Gita appartient aux dévots de Krishna, à ceux qui s'abandonnent à Krishna.
And what means to be surrendered to Krishna? Et ça signifie quoi, s'abandonner à Krishna? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? I think the first thing is that you have to consider that what Krishna is speaking in Bhagavad Gita, he is speaking to me like this. La première chose, c'est qu'on doit comprendre que ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il est en train de me parler à moi. It's very important. C'est une chose très importante. All the verses in Bhagavad Gita, Krishna is speaking to me. Tous les versets de la Bhagavad Gita, Krishna il est en train de les dire à moi. Krishna is giving instruction to me. Il me donne des instructions à moi. This, I think, is the first step for surrender to Krishna. Je pense que c'est ça la première étape pour s'abandonner à Krishna. No, it's not like I like Krishna. Oh, Krishna, I like it. No. Bhagavad Gita. What Krishna is speaking to us. Pas l'attitude oh moi j'aime Krishna et Krishna c'est pour moi. Non, c'est qu'est-ce que Krishna me dit dans la Bhagavad Gita. We have to follow Krishna is speaking to us. Donc on doit suivre ce que Krishna nous dit. And then we can understand that there is a pure devotee Krishna. He's commenting what Krishna says. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit comprendre qu'il y a un pur dévot Krishna qui est en train de commenter ce que dit Krishna. And then he can come to know that what is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, that in Kali Yuga we have to chant Mahamatra Hare Krishna. On doit comprendre ce qu'il explique par rapport à comment comprendre la Bhagavad Gita, que dans l'âge de Kali, s'abandonner à Krishna veut dire chanter le Mahamantra Hare Krishna. And then one can say that, okay, I'm surrendered to Krishna. Alors on pourrait dire, oui, ok, je m'abandonne à Krishna, But for being fully surrendered to Krishna, there is much more. mais pour être pleinement abandonné à Krishna, il y a encore plus que cela. He has to understand what it means, devotional service. On doit comprendre ce que ça veut dire par l'expression le service de dévotion. He has to understand the position of the spiritual master. Et on doit comprendre la position du maître spirituel. He has to understand how to worship Krishna properly. On doit comprendre comment adorer Krishna de manière appropriée. And then surrendering is a process that no end. Donc ensuite, l'abandon, c'est un processus, ce n'est pas une finalité. The process of Krishna consciousness is the process of surrender to Krishna. Le processus de la conscience de Krishna, c'est le fait de s'abandonner à Krishna. In this way, one becomes yukta, Et c'est de cette manière qu'on devient yukta. and he can achieve the shanting apnoti nastiking, that unadulterated peace. Et c'est comme ça qu'on obtient cette paix sans mélange. This is a great achievement. C'est un résultat qui est vraiment très exalté. People are full of anxieties in this world. Les gens sont pleins d'anxiété dans ce monde. But as said in some verses that it says that Sangha, Mukti Sangha. Sangha is when one is entangled in this material energy. Donc c'est un verset qui dit Sangha, ça veut dire que vraiment on est mélangé
associé à la matière. And this verse says, Kale dosha nidhi raja masti mahanguna kirtana deva Krishna sya mukta sangatsa jayati. In Kali Yuga says dosha nidhi. Nidhi means ocean. Ocean of doshas. Ocean of problems. And the different forms. Donc le Bhagavatam explique que l'âge de Kali est un océan de fautes. But it does says Asti Heku Mahanguna. But there is a Mahaguna, great quality in Kali Yuga. Mais au milieu de cet âge de Kali, il y a une grande qualité. And what is the great quality in Kali Yuga? C'est quoi cette grande qualité du Kali Yuga? Kirtana Deva Krishna Syaki. Kirtana with the words of Krishna. This is a great quality in Kali Yuga. And what happens with this practice? Donc ce sont les mots de Krishna, que cette grande qualité, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette kirtana? And then it said, Mukta Sangha. Mukta Sangha Parambraja. Mukta Sangha is, one is attached to this material world. The karma bandhana, what Krishna says, what is the translation? Karma bandhana. Bondage of work. Karma bandhana. Bondage of work. Donc le résultat, parce qu'on est vraiment attaché à ce monde matériel, un karma bandha, c'est l'empêtrement dans les conséquences de ses actes. But Mukta Sangha, he is in this world but he's free. He's free. Donc celui qui chante, Mukta Sangha, il est dans ce monde mais il est libre. Et Parambrajet. Parambrajet means that our consciousness can be connected to the transcendence, the spiritual world. Et le verset conclu par Parambrajet, c'est qu'on peut vraiment être connecté au monde spirituel. Okay. Any question, any commentary? Yes. Regarding this point of becoming detached from the fruits of one's activities, giving them to Krishna, we see that like in India, people have this understanding, this mentality. They give huge amounts of money, but in the West, we don't have this. It's very difficult for everybody. I guess my experience is like, some people, they're giving 10 euros, 15 euros a month or something, like myself. But it's like renouncing the fruits of activities. It's like we say we add Krishna in our life, but we still do everything else as the same. So it's not like really like we are, giving our money. Or most of us, actually, I think most of the people, even the Western congregation, doesn't really. So what would be the understanding of this? On peut remarquer qu'en Inde, il y a vraiment cette compréhension d'offrir une partie des fruits de ses actes. Ils donnent des grandes quantités d'argent ou de boga, etc. Alors qu'en Occident, on n'a pas vraiment trop cette pratique ou cette compréhension. Les membres de la congrégation donnent une dizaine ou quinzaine d'euros par mois ou des choses comme ça. Quelle est la compréhension par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire?
The point is that Bhakti Yoga is what can I say, integral. Is one, the practice of Bhakti Yoga is the full time. It's not just I go to the temple to practice Bhakti Yoga. Donc la compréhension, c'est que le Bhakti Yoga, c'est quelque chose qui se pratique à plein temps. C'est pas seulement quand on va au temple qu'on fait du Bhakti Yoga. And then, for the devotee, he has to keep this Krishna consciousness all the time. Et le dévot, il doit rester dans cette conscience de Krishna tout le temps. He's convinced that everything is energy of Krishna. Il est convaincu que tout est énergie de Krishna. And then, of course, he has to deal with the practical things in this world. Et ensuite, bien sûr, il doit agir avec les choses pratiques de ce monde. But he cannot be bewildered and then to surrender to Maya, illusory energy. Mais il ne doit pas tomber sous l'influence de Maya, l'énergie d'illusion. And then he knows how to use his resources properly. Et ensuite, il sait comment utiliser ses ressources d'une façon appropriée. This is very important to belong to a mission of a pure devotee. C'est là que c'est important d'appartenir à la mission d'un pur dévot. We have some purpose in life. Nous avons un but dans la vie, Not restricted to my family in particular, but something more broad. pas s'occuper exclusivement de sa famille, mais aussi de quelque chose de plus large. In this way, we keep our Krishna consciousness. And during the practical time of our life, like during the practical life, like family life and professional life, and like this. Quand on doit s'occuper de nos vies de famille, nos vies professionnelles, et puis penser à notre but simultanément. But when we come to the old age, you can fully surrender to Krishna. Et quand on arrive à un âge un peu plus avancé, là on peut s'abandonner complètement à Krishna. I wrote an article that I say that I put it four different phases in life. Donc j'ai écrit un article qui expliquait qu'on peut avoir 4 phases différentes dans la vie. The first phase is student phase. La première phase, c'est celle d'un étudiant. Second phase, family life and professional life. La deuxième phase, c'est la phase vie de famille et professionnelle. Third phase, retirement. La troisième phase, c'est la retraite. I say that this retirement phase is the most important in life. Et en fait, cette retraite, c'est la phase la plus importante dans la vie. Because it's the opportunity to prepare for the fourth phase, is leaving this world. Qui est la préparation à la quatrième phase qui consiste à quitter ce monde. And then everybody has this opportunity Et to prepare yourself and to be fully
grasp and put this knowledge in. That is to be very conscious of all these instructions of Krishna. Donc on a toute cette opportunité de devenir complètement détaché pour pouvoir s'abandonner complètement à Krishna. For example, the first teaching of Krishna Bhagavad Gita, I'm not this body, I'm spirit soul. Par exemple, le premier enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est je ne suis pas ce corps matériel, je suis une âme spirituelle. During the life, this knowledge is like a theoretical, like this, because I have to take care of the body. Pendant cette vie, cette connaissance semble théorique parce que je dois m'occuper de ce corps. But at the end of life, this knowledge, this structure will be practical. Mais à la fin de la vie, cette connaissance devient vraiment très pratique. I have to realize that I'm not this body. Je dois réaliser que je ne suis pas ce corps. And the people who had not the knowledge of Krishna, they fight with the body. Et les personnes qui n'ont pas cette connaissance de Krishna, ils s'identifient à ce corps. And the body is suffering. Et le corps est souffrance. And the mind is suffering because the body is suffering. Et le mental, il souffre parce que le corps est en douleur. And then the suffering is much more. Because the suffering of the body is normal. But if you realize that, no, I'm not the body, I'm the soul. The only thing I live from this life is my consciousness. And then one can realize this knowledge. At that time it becomes very practical teaching. Et cette souffrance, elle s'alimente toute seule dans l'esprit aussi. Et l'important, c'est de comprendre tous ces enseignements qui nous ont été donnés. Et non, je ne m'identifie pas avec la souffrance du corps, parce que j'ai reçu ces enseignements que je ne suis pas ce corps. Okay. Jai. Stop here. Srila Prabhupada ki. Swami, please. Jai.